Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le ratio de trois nombres. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que pour faire un gâteau au yaourt, il faut un pot de yaourt pour 3 pots de farine et 2 pots de sucre. Et on nous demande de déterminer le ratio entre la quantité de yaourt, la quantité de farine et la quantité de sucre. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est le ratio de trois nombres. Alors, on dit que trois nombres A, B et C sont par exemple dans le ratio 2 pour 3 pour 7 si A divisé par 2 est égal à B divisé par 3 qui est égal à C divisé par 7. Alors, autrement dit, trois nombres A, B et C sont dans le ratio 2 pour 3 pour 7 dans le cas où si A représente deux quantités, alors B représente trois quantités et C représente 7 quantités. Et donc on peut représenter le fait que trois nombres ABC sont dans le ratio 2 pour 3 pour 7 de la façon suivante. Si le nombre A représente deux quantités comme ceci, alors le nombre B, lui, représente trois quantités comme ceci, et le nombre C représente 7 quantités comme ceci. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. Donc on sait que pour faire un gâteau au yaourt, il faut un pot de yaourt pour 3 pots de farine et 2 pots de sucre. Autrement dit, chaque fois qu'on met un pot de yaourt, il faut mettre 3 pots de farine et 2 pots de sucre. Et donc on en déduit que ces trois quantités sont dans le ratio 1 pour 3 pour 2. Dans la question numéro 2, on nous demande dans le schéma ci-dessous de déterminer le ratio entre les jetons rouges, les jetons bleus et les jetons verts. Alors dans le schéma, on constate que pour 3 jetons rouges, il y a 5 jetons bleus et 2 jetons verts. Autrement dit, les jetons rouges, bleus et verts sont dans le ratio 3 pour 5 pour 2. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'une molécule d'acide crotonique est composée de 4 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Et on nous demande de déterminer le ratio entre les nombres d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, puis de simplifier ce ratio. Alors pour faire cela, on va commencer par faire un petit schéma. Et donc on voit que dans une molécule d'acide crotonique, eh bien, pour 4 atomes de carbone, on va trouver 6 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Autrement dit, le ratio entre les nombres d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène est de 4 pour 6 pour 2. Alors on nous demandait aussi de simplifier ce ratio, et donc pour faire cela, on voit qu'on peut regrouper les molécules par paquet de 2. On voit ici qu'il y a 2 paquets de molécules de carbone. Ici nous avons 1, 2, 3 paquets de molécules d'hydrogène, et enfin ici nous avons un paquet de molécules d'oxygène. Autrement dit, pour 2 quantités de carbone, on va trouver 3 quantités d'hydrogène et une quantité d'oxygène. Autrement dit, le ratio entre les nombres d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène est aussi de 2 pour 3 pour 1. Alors on peut faire une petite remarque ici, on voit que pour passer du ratio 4 pour 6 pour 2 au ratio 2 pour 3 pour 1, on a tout simplement divisé chacun des nombres du ratio 4 pour 6 pour 2 par 2. Et effectivement, on voit que 4 divisé par 2, ça fait 2, 6 divisé par 2, ça fait 3, et 2 divisé par 2, ça donne 1. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'une boîte de chocolat contient 36 chocolats noirs, 45 chocolats au lait et 18 chocolats blancs. Et on nous demande de déterminer le ratio entre le nombre de chocolats noirs, de chocolat au lait et de chocolat blanc. Donc on voit ici que pour 36 chocolats noirs, il y en aura 45 au lait et 18 blancs. Donc on en déduit que le ratio entre les nombres de chocolats noirs au lait et blanc est de 36 pour 45 pour 18. Alors il se trouve qu'on peut simplifier ce ratio puisque les trois nombres qui sont ici ont tous un diviseur commun qui est 9, donc on va pouvoir entre guillemets simplifier par 9. Alors 36 divisé par 9 c'est 4, 45 divisé par 9 c'est 5 et 18 divisé par 9 c'est 2. Autrement dit, dire que les nombres sont dans le ratio 36 pour 45 pour 18, ça revient à dire qu'ils sont dans le ratio 4 pour 5 pour 2. Et en effet, 4 fois 9 ça donne 36, 5 fois 9 ça donne 45, et 2 fois 9 ça donne 18. Et on peut interpréter cela en disant que pour 4 chocolats noirs, on trouvera 5 chocolats au lait et 2 chocolats blancs.